Quelles sont les vraies raisons de la zone amie et comment s'en sortir? Bonjour, j'espère que tu vas bien donc. Si tu es un ami zoné par une femme, quelle est la zone amie, les amis placés dans la zone amie? J'ai inventé ce mot « friend zone » et j'ai créé une boisson française. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir francisé les mots anglais. Cela signifie que tu as rencontré une femme, que tu as rencontré l'amour, que tu as un béguin ou que tu es simplement intéressé par quelqu'un. Ma femme et elle vous ont gentiment dit « Oh, je préfère que nous soyons toujours amis d'une manière très gentille et douce de parler à une femme, ce qui signifie que je ne veux pas vous faire de mal, mais en réalité, je ne vous considère pas comme un partenaire potentiel. Ne vous considérez pas comme un homme lubrique. Comprenez la vraie nature des femmes, si secret. Donc j'aime que nous restions bien. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pourquoi une femme vous mettrait-elle d'abord dans la zone des amis? Vous devez vraiment comprendre cela et juste détailler. La vraie raison pour laquelle elles te mettent dans la zone d'amis, car on ne peut pas changer la zone d'amis si on ne comprend pas pourquoi tu es dans la zone d'amis. Mais juste avant d'élaborer, je veux juste te parler des différences entre les relations amicales et amoureuses. Parce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de problème à être ami avec une femme, mais tu as peut-être vérifié si tu es ami avec une femme ou non. Rien ne s'est passé, tu étais juste ami avec elle, et à aucun moment elle ne l'a fait, vous propose, ou a-t-elle prévu ou imaginé avoir une relation plus amicale avec vous? Eh bien, la seule différence entre une relation amicale et une relation amoureuse est sexuelle, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'amour amical et d'amour romantique. C'est seulement l'amour qu'une personne peut ressentir envers ses amis, envers sa mère, son père, son frère, ses sœurs envers son partenaire. Et la seule différence est de savoir si on se sent attiré ou non. Le sexe est-il physiquement attirant pour une personne si on ne se sent pas attiré sexuellement? L'attirance physique est très rapide et très simple. Entretenir une relation amicale dès qu'il y a une attirance physique. Il est un peu plus difficile d'entretenir une relation amicale et généralement il y a sexuelle attirance physique dans une relation romantique, sinon ce ne serait pas une relation amoureuse. Donc c'est vraiment la différence entre une relation amicale et une relation sexuelle, une relation amoureuse dans laquelle il y a de la sexualité, et lorsqu'une femme vous passe en friend zone, elle est clairement en train de vous dire « Je peux éprouver pour toi la même chose que je pourrais éprouver pour un partenaire. » Mais la seule chose qu'il n'y aura pas dans notre relation que je n'arrive pas à imaginer dans notre relation, c'est la sexualité. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Parce qu'au final, si vous avez bien pigé mon raisonnement, la seule différence entre une relation amicale et une relation amoureuse, c'est la sexualité, c'est l'attirance physique. Et là, elle est en train de vous dire « Moi, je me sens pas plus attirée physiquement que ça par toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'envisage pas de relation sexuelle avec toi. En tout cas, je me sens pas attirée sexuellement par toi. Et c'est là où on en vient donc à quelles vraies raisons, les réelles raisons qui font que la femme vous a mis en friend zone. Première raison, c'est parce que vous avez cherché à chatter avec elle, à parler avec elle. Vous avez cherché à séduire pendant longtemps sans jamais lui proposer d'aller plus loin, ou en lui proposant d'aller plus loin, mais sur la pointe des pieds. Alors quand c'est par message, je sais pas, sur la porte des pieds, sur la pointe des doigts, où vous dites des choses comme « Est-ce que ça te dirait qu'on se voit au bout de, je sais pas, de 3 semaines, vous chattez avec la femme au bout de 3 semaines, ça te dirait qu'on se voit ?» Et là, elle est en train de se dire quoi, la femme en face? Elle se dit que l'homme en face de moi n'est pas vraiment un homme, mais c'est en fait une personne avec ce syndrome du garçon mignon qui n'accepte pas cette sexualité, ou peut-être qu'il a de vieux problèmes amoureux et qui est une telle personne. Pas vraiment prêt à avoir une relation amoureuse en tout cas, quelle que soit la raison, c'est tout. Ce que je sais tout. Ce que je vois, c'est le fait que je ne veux pas de relation ou de fleurs roses avec lui. Et pourquoi elle ne veut pas de relation amoureuse? Car en réalité, tu n'oses pas aller plus loin avec elle. Tu n'oses pas. Soit tu ne l'as pas encore fait, soit si tu l'as fait, alors tu t'es mis sur la pointe des pieds pour le faire. Surtout moi. J'aimerais aller plus loin avec toi et avoir une relation sexuelle, mais c'est seulement si tu le veux, et la femme en face d'elle aura vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'homme. Elle aura l'impression qu'il y avait quelqu'un avec le syndrome du garçon mignon, CE, qui veut dire que le garçon mignon est quelqu'un qui est gentil avec les femmes, les gens sympas, et puis il aime être ami. Il aime les aider, mais il ne considère absolument pas son côté adulte et les autres. La différence entre une personne n'est pas très bonne. Le garçon et l'adulte, c'est l'adulte qui se reconnaît pleinement.
Il reconnaît tous les aspects qu'il a dans la réalité, et il a un aspect sexuel, et il reconnaît pleinement son genre. C'est un homme qui reconnaît pleinement ses besoins et ses désirs sexuels, et ne va pas se cacher ceci du point de vue des femmes qui n'essaieront pas de faire quelque chose par derrière en disant « oui, non, mais… tu sais, j'aime vraiment passer du temps avec toi », mais en tout respectant tout ça l'honneur d'un coin d'entre nous. Les femmes, nous sommes aussi des femmes adultes dans toute façon. Ça, je vous invite à séduire les femmes de plus de 18 ans légalement, sinon vous pouvez aller en prison. Donc je vous invite à séduire les femmes de 18 ans pour que ceux soient des femmes matures, c'est-à-dire qu'ils assument qu'ils ont une sexualité qui va submerger sexualité. Et assumez aussi votre sexualité, assumez aussi vos besoins. Vos désirs, ne cherchez pas à cacher ça. Donc la première raison, c'est certainement celle-ci: vous avez attendu trop longtemps. Vous avez chatté pendant trop longtemps, vous disant « ah oui, mais je veux d'abord qu'on s'apprécie. Je veux d'abord qu'elle m'apprécie. Je veux pas aller trop vite avec elle. Je risquerais, mon Dieu, de tout gâcher. Je risquerais de lui dévoiler mes réelles intentions et de tout gâcher. Non, non, vous allez tout gâcher si à un moment donné vous ne dévoilez pas vos réelles intentions. J'espère que vos réelles intentions à un moment donné, c'est partager un moment sexuel avec elle. J'espère que c'est ça votre réelle intention. Sinon, c'est que vous voulez une amitié et donc elle a raison de vous placer dans la friend zone. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que certainement vous êtes acquis, c'est-à-dire que vous êtes arrivé devant elle et vous avez eu un crush pour elle. Vous êtes vraiment fortement intéressé, vraiment. Je dis fortement intéressé pour pas dire amoureux, mais grosso modo, c'est ça. Vous êtes amoureux, fortement intéressé par elle, et vous voulez absolument avoir une relation avec elle. Vous dites, c'est elle, c'est peut-être même la femme de ma vie. Vous dites, sauf que la problématique dans tout ça, c'est que vous n'avez pas vraiment passé beaucoup de temps ensemble, ou en tout cas, vous n'avez pas passé beaucoup de temps de qualité ensemble. Ce qui veut dire concrètement qu'elle n'a pas eu besoin de faire des efforts pour vous avoir, mais vous êtes déjà à ses pieds. Et le problème d'un homme qui est déjà au pied d'une femme, alors que la femme n'a pas eu besoin de faire, elle a eu besoin de faire aucun effort pour avoir cet homme-là. Vous êtes juste en train du coup de démontrer à la femme que vous n'avez pas de valeur. Pourquoi vous n'avez pas de valeur? Parce que si vous aviez de la valeur, vous ne seriez pas en train de vous accrocher au pied d'une femme. Vous ne seriez pas en train de mettre la femme sur un piédestal. Parce que en réalité, le truc, c'est pas ce que vous avez la valeur. Vous n'avez pas de la valeur, c'est pas vraiment ça. Le vrai sujet, c'est à quel point, c'est comment vous montrez votre valeur. C'est est-ce que vous arrivez à la montrer, cette valeur, ou est-ce que vous n'arrivez pas à la montrer? Mais le problème, c'est que quand vous êtes acquis face à une femme, c'est-à-dire quand vous avez un crush, quand vous êtes vraiment intéressé par une femme, vous êtes amoureux d'une femme avec qui vous n'avez pas vraiment passé du temps de qualité, eh bien ça veut dire que vous êtes acquis, eh bien vous n'êtes pas en train de montrer que vous êtes un homme qui a de la valeur. Vous êtes en train de montrer que vous êtes un homme qui n'a pas de valeur, quelle que soit la réalité derrière. Même si vous êtes un homme avec qui a beaucoup de valeur, qui a des valeurs fortes, qui est respectueux, honnête, sincère, sur qui on peut compter. Mais ça, en fait, on s'en fout parce que l'important, c'est pas qui vous êtes au fond. L'important, c'est ce que vous montrez de vous. Et oui, le début d'une relation, c'est ça. La femme n'est pas un devin, elle ne peut pas deviner qui vous êtes réellement. Tout ce qu'elle voit, c'est ce que vous voulez bien montrer de vous. Je répète cette phrase qui est importante. Tout ce qu'elle voit, c'est tout. Ce que vous voulez bien montrer de vous, donc, si vous êtes là en train de vous accrocher à ses pieds, parce que vous avez passé 2 heures avec elle à un moment donné dans une soirée, ou parce qu'il y avait une réunion et c'est une collègue de travail, et vous êtes devant cette femme, elle est vraiment géniale, mais il n'y a eu aucun échange assez intime avec elle, ou un sympa, ou en tête-à-tête avec elle, vraiment. Il n'y a eu rien. Il n'y a rien eu si vous êtes honnête et sincère. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle est juste en train de vous voir, en train de faire des efforts avec elle. Elle est juste en train de se dire, mais en fait, cet homme-là, s'il avait vraiment de la valeur, mais s'accrocherait pas à moi, pourquoi il s'accroche à moi? Je vous connais même pas. Ce gars-là, je le connais pas, pourquoi il s'accroche à moi?
Non, juste non, parce que comme tout être humain, nous les femmes comme vous, messieurs, comment nous réagissons par rapport à quelque chose qui est accessible immédiatement, tout de suite, bon, on n'en veut pas, exemple. Imaginez-vous un vin rouge, parce que, imaginez, vous aimez le vin rouge. Donc vous voulez un vin rouge, et vous allez au supermarché, et vous trouvez 50 bouteilles de Château. Le 9, ok, et il y a plus qu'une bouteille de Château du Pape. Laquelle vous voulez non sérieusement, laquelle vous attire évidemment, vous allez checker les prix évidemment. Mais de premier abord, sans même checker les prix lesquels vous allez, laquelle vous allez voir le Château du Pape évidemment. Mais bien sûr parce que c'est la seule qui reste, c'est la seule et celle un peu plus chère. Vous avez même peut-être vous dire « Ah, ça vaut le coup ». Ça vaut le coup de quoi si vous savez pas quelle est la différence entre les deux vins? Ça vaut le coup, quoi. Mais la seule chose qu'il faut le coup, c'est que vous dites je fais un peu plus d'efforts pour l'avoir. Donc, ça a plus de valeur et vous pouvez faire ça pour absolument tout. Absolument tout. Pourquoi les gens veulent des maisons inaccessibles, des voitures en série limitée, des livres en série limitée, des trucs? Mais pourquoi pas parce que, ceux qu'on ne peut pas avoir tout de suite, pour lesquels on doit faire des efforts pour pouvoir l'obtenir, eh bien, on y accorde plus de valeur. Donc, si vous êtes acquis dès le départ, elle vous place direct en friend zone, parce que à ses yeux, vous n'avez pas de valeur. Alors, cette troisième et dernière raison est la suivante, parce que vous avez peut-être certainement démontré que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Mais d'une autre façon, c'est-à-dire peut-être que vous n'êtes pas accroché à la fin. Peut-être que vous n'avez pas mis sur un piédestal. Peut-être non plus que vous avez sexualisé la conversation. Ce qui veut dire concrètement, peut-être que dès le début, vous avez montré votre intérêt. Vous avez annoncé clairement que c'était pas une relation amicale que vous vouliez, mais que vous étiez intéressé, vous étiez séduit par qui elle est. Eh bien, si elle vous a quand même mis en friend zone, c'est pour cette troisième et dernière raison. C'est parce que certainement vous avez une vie aujourd'hui qui manque d'ambition, qui manque de projet, qui manque d'objectifs. Ce que j'appelle une vie personnelle creuse, et le problème d'une vie personnelle creuse, c'est que vous ne pouvez pas donner à la femme le type de relation qu'elle désire avoir, à moins qu'elle ait une vie personnelle également creuse. Mais sinon, si elle n'a pas de vie personnelle creuse, c'est-à-dire si elle se sent pas mal dans sa vie, mais si elle se sent bien dans sa vie, elle ne voudra pas d'un homme qui n'a pas d'ambition, qui a oublié de planifier des choses dans sa vie. Elle ne voudrait pas d'un homme qui n'a pas d'ambition, qui oublie de tout planifier dans la vie, qui s'est séparé de certains de ses devoirs, qu'il s'agisse de sa carrière personnelle ou professionnelle, qui n'est plus vraiment objectif, qui se permet de vivre, qui est dans sa ville en train de travailler dehors selon sa petite routine. Et puis, c'est confortable, et c'est complètement déconnecté de vraiment passionnant. Et si vous rentrez dans cette catégorie, cela veut dire que la relation que vous pouvez proposer à la femme n'atteindra pas le niveau de relation qu'elle s'imagine avoir avec un homme, qu'elle souhaite être avec un homme. Donc si vous n'avez plus un hobby, si tu n'as plus d'activité, si tu n'as plus de hobby, si tu n'as plus de passion, si tu te rends vraiment compte que tu es effectivement dans le train en cachette, son travail apéritif va dormir, qu'en fait tu as cette habitude, je vois les mêmes fringues, je fais toujours les mêmes choses, et puis il n'y a vraiment plus d'étincelles. Le fait qu'en moi, il y a quelque chose qui va bien n'excite pas une femme. Une femme verra qui tu es vraiment. Ta personnalité qui va te dire « Ah, cet homme, pourquoi pas ?» Mais quelque chose, pas quelque chose, non, il n'est pas attiré par moi. Elle n'a pas besoin de l'exprimer avec des mots, mais si elle se sent physiquement sachant qu'il y a une attirance physique pour toi, une attirance sexuelle pour toi, et elle te met toujours dans la zone des amis, c'est parce que tu n'es pas capable de lui offrir le type de relation qu'elle souhaite avoir avec un homme. Et si tu ne peux pas lui offrir ce type de relation, ce n'est pas le cas parce que tu n'habites pas au bon endroit. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas le bon travail. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'une étincelle s'est allumée en toi. C'est à cause du fait que tu n'es plus plein de vie. Parce que si tu es honnête avec toi, il y a quelque chose de fade, éteint, qui ne vibre plus. Tu vivras plus pour la vie. Tu perdras le lien avec tes désirs. Tu perdras le lien avec tes rêves, tu es déconnecté de ta mission de vie, et donc le but est de vraiment renouer avec cela. Cela nécessitera évidemment une transformation personnelle assez importante, car c'est si profond, mais le jeu en vaut vraiment la peine, quelle que soit la première raison, la deuxième raison ou la deuxième raison 3 que je viens de mentionner.
Pourquoi une femme vous mettrait-elle dans la zone des amis? Si elle vous met dans la zone des amis, alors il y a en fait quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal à séduire sous cette forme, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et quelque chose n'est pas clair. Soit vous ne vous reconnaissez pas pleinement, soit vous ne reconnaissez pas pleinement votre masculinité, donc votre personnalité ou votre masculinité, soit vous abandonnez simplement certaines choses qui vous feront vivre plus longtemps. Vous existez simplement. Vous ne vivez pas vraiment pour profiter vraiment de la vie. J'espère vous avoir aidé à comprendre la vraie raison de la zone d'amis et vous avoir ainsi donné quelques idées sur la façon d'échapper à la zone d'amis. Si vous ne pouvez pas sortir de la zone d'amis avec cette femme, peu importe. Ce sera avec la prochaine femme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail n'est pas de le faire d'abord avec elle pour pouvoir la conquérir. Le travail se fait avec vous avant tout pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Améliorez-vous, votre estime de soi et votre confiance en vous, et donc si cela lui arrive, c'est bien. Mais dans tous les cas, cela arrivera à une femme et cela arrivera probablement avec autre chose. Je t'embrasse beaucoup, surtout prends bien soin de toi. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube juste en dessous de ma chaîne YouTube, juste en dessous, et ensuite je vous fais juste un gros bisou. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.